On va se tourner maintenant du côté des Jets de New York. Les Jets, c'est un nouveau départ à New York. On a complètement fait le ménage à la suite de cette saison complètement désastreuse en 2024. Exactement, c'est le début de l'ère Aaron Glenn, pardon. On a également Mhm. mis fin à l'expérience Aaron Rodgers et on a mis sous Ouais, contrat Justin fallait. Fields pour 2 ans. Oui, l'expérience, toute une expérience. Montagne russe d'émotions que celle d'Aaron Rodgers. Et on a mis sous contrat Justin Fields pour 2 ans, 40 millions de dollars, Didier. Tout d'abord, l'ère Aaron Glenn, on voit les arrivées, les départs. J'en ai parlé de Justin Fields et les départs. Aaron Rodgers, Hassan Reddick et Javon Kinlaw. Oui, ben c'est ça, on a tourné la page. Hein. Aaron Glenn, ça a été une des premières Mhm. choses qu'il a fait lorsqu'il a été embauché. Il a eu une rencontre avec Aaron Rodgers, puis il lui a dit, écoute, il va juste avoir un Aaron ici à New York et ça va être moi. Lui, il voulait rien savoir de garder Aaron Rodgers, surtout que Rodgers, bon, essayait d'avoir son mot à dire. Aaron Glenn, on le voit, hein, il a porté les couleurs des Jets à l'époque, lors des années 90. Alors, c'est un retour à la maison d'une certaine façon pour l'ancien coordinateur de la défense des Lions de Détroit. Alors, est-ce qu'il va pouvoir amener une structure? Est-ce qu'il va pouvoir amener de la discipline au sein des Jets? Parce que ça, c'est quelque chose qui manquait lorsque Robert Saleh était l'entraîneur-chef. Moi, j'ai hâte de voir ça. On parle d'Aaron Glenn comme quoi que c'est un homme qui a beaucoup de leadership. Alors ça, ben, j'ai hâte de voir si ça, c'est vrai lorsqu'il va être entraîneur-chef. Parce que c'est une chose d'avoir du succès en tant que coordinateur défensif, mais c'en est une autre là, lorsqu'on devient entraîneur-chef. Mais pour l'instant, écoute, il est le chouchou, si on peut dire, des médias new-yorkais, ça, étant donné que c'est un ancien joueur de l'organisation. Mais ouais, j'ai hâte de voir ça. Puis aussi l'impact qu'il pourrait avoir du côté de la défense des Jets de New York. Donc, en tout cas, c'est une très bonne embauche sur papier. Maintenant, on va devoir attendre afin de voir les résultats sur le terrain. Mais au moins, ce que j'ai aimé, Aaron Glenn a imposé sa loi du côté de Mhm. l'organisation des Jets. Dès qu'il est arrivé, il a dit, écoute, moi, je ne veux pas d'Aaron Rodgers. Et puis, on a tourné la page, on a fait le ménage, même les amis d'Aaron Rodgers qui avaient au sein de la formation, les receveurs de passes qui n'étaient pas productifs, ils ne sont plus là. Alors, pour moi, ça, c'est un pas dans la bonne direction de la part d'Aaron Glenn. On semble avoir tourné le cirque en bureau de fonctionnaire, puis je pense que c'est pour le mieux du côté des Jets. Mais si on parle de la défense, un petit mot sur la défense, je trouve que le problème là, l'année passée des Jets, c'est qu'on a beaucoup de bons éléments en défense. Je pense que la défense est à ça d'exceller, de retrouver ses lettres de noblesse qu'on avait il y a 2 ans. Je parle entre autres de Sauce Garner qui a manqué vraiment de constance en 2024. Ça n'a pas été facile. La clé cette saison pour moi, ce sera la performance des choix de premier tour de 2023 et 2022, Jermaine Johnson et Will McDonald. On a des gros éléments, des bons éléments en défense. On dirait qu'il manque juste un petit quelque chose là, pour que cette défense-là retrouve son statut élite. Ouais, ça fait des années que l'unité défensive des Jets, elle est talentueuse. Lorsque tu la regardes sur papier, tu dis, ah ben ça, c'est une des bonnes défenses de la NFL, mais lors des moments importants, elle n'était pas au rendez-vous. On avait des ennuis contre la course. Donc, si tu veux être une bonne défense, ben, tu dois être en mesure d'arrêter le jeu au sol. Mais je suis content que tu mentionnes le nom de Sauce Gardner, parce que oui, il a connu une saison décevante, mais bon, écoute, il n'y a personne qui a connu une bonne saison du côté des Jets en 2024. Mais Gardner a le talent pour être un des meilleurs demi-coins de la NFL, en fait, en début de carrière. Il l'était avant la saison dernière. Alors, sous les directives d'Aaron Glenn, qui est lui-même un ancien demi-coin étoile, moi, je m'attends à toute une saison de la part de Sauce Gardner. Puisque moi, si je suis Aaron Glenn, je serais en train de saliver d'avoir la chance de coacher un joueur aussi talentueux que Sauce Gardner. Alors, Gardner, pour moi, il va rebondir en 2025. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. En tout cas, je vais être surpris s'il connaît une saison à l'image de sa saison en 2024. La grande question, c'est vraiment en attaque du côté des Jets et c'est Justin Fields parce que 6 carrières différents qui ont amorcé des matchs chez les Jets depuis l'an 2000. Et je sais pas, je pense que chez les Jets, on espère vraiment que Justin Fields sera un autre de ces corps dans la lignée des Darnold, des Geno Smith, des Baker Mayfield qui ont connu une éclosion sur le tard. Ouais, ça doit faire plus que depuis l'an 2000, t'as dit. 6 carrières, tu veux Ouais, peut-être pas dire quoi. c'est ça ma note. Depuis 2000. 2000, Ouais, mais oui, 2020.
Ouais, ok, ouais, c'est 2020, ça, j'allais pardon. dire. 6 carrières depuis l'an 2000, c'est pas beaucoup en 25 ans. Ouais, ok, depuis 2020, Ouais, ouais, ça a été ouais, le jeu ouais, de la ouais. chaise musicale, hein. Excusez. Ouais, ouais, ben, définitivement. Écoute, Justin Fields, il a la chance de relancer sa carrière. Euh, il avait gagné quoi? 4 départs avec les Steelers de Pittsburgh, 3, 4 départs l'année dernière au début de la saison avant d'être remplacé par Russell Wilson. Là, il va être réuni avec son bon ami Garrett Wilson. Mais Justin Fields, tout d'abord, on a amélioré la ligne à attaque du côté des Ouais. Jets. On devait le faire, hein, parce que Aaron Rodgers s'est fait tabasser, s'est fait brasser l'année dernière. Notre choix de première ronde, ça a été Armand Mambu de l'Université du Missouri, bloqueur à droite. Donc la ligne à attaque devrait être meilleure du côté des Jets de New York. Ça commence par ça. Maintenant, Fields, je crois pas qu'il va devenir un grand passeur. Là, sa carrière, on sait qui il est. Il a des faiblesses en tant que passeur afin de lire le terrain. Sa prise de décision, des fois, elle est lente. C'est ça qui mène à des revirements. Mais c'est tout un athlète. Alors, avec Aaron Glenn, qui est un ancien coordinateur en défense, Marc-André, les anciens coordinateurs en défense qui deviennent entraîneur-chef, généralement, ils aiment miser sur le jeu au sol, ok, afin de raccourcir la rencontre, afin de reposer l'unité défensive, de contrôler le temps de possession. Alors, moi, je crois qu'Aaron Glenn va essayer d'utiliser cette recette-là, puis ça fonctionne avec la force des Jets quand tu regardes le personnel du côté de l'attaque. Fields, avec ses talents de coureur, et ensuite de ça, avec le champ arrière, avec Breece Hall et Brendan Allen. Alors, je crois que ça va être ça la recette du côté des Jets en attaque. Et puis Fields a un beau bras pour attaquer les zones profondes. Tu peux utiliser le play action, fin de jeu au sol, suivi d'une passe dans les zones profondes. Moi, c'est comme ça que je crois que l'attaque des Jets, je crois qu'elle va avoir l'air de ça. Mais Fields, c'est la dernière opportunité qu'il a, afin de prouver qu'il peut être un carrière partant dans la NFL. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Faut pas oublier aussi qu'Aaron Glenn connaît quand même bien Justin Fields. C'est lui qui l'a choisi. À l'époque où il était le coordinateur défensif des Lions, il a planifié des plans de match contre Justin Fields qui étaient pour les Bears. Donc, pour moi, je pense Mm. qu'Aaron Glenn a une petite idée là, de savoir ce que Justin Fields pourrait lui donner à la position de carrière. Chose certaine du côté des Jets, c'est qu'on ne s'est pas engagé. 2 ans, 40 millions. C'est un peu comme dire, vous allez au concessionnaire, vous prendre une voiture en location avec une possibilité de rachat après 2 ans. C'est un peu ça qu'on a fait du côté des Jets. Là. On peut même se débarrasser. Je pense que la dernière année du contrat de Justin Fields est assez malléable dans le cas des Jets. Donc, c'est vraiment une expérience qu'on fait pour 1 ou 2 ans. Et selon moi, si ça ne fonctionne pas cette saison, on va tenter de repêcher un carrière de concession au repêchage l'année prochaine. Mais chose certaine, Justin Fields dit au niveau des performances, là, le monde semble oublier que l'année dernière, il connaît de moins en moins de revirements saison après saison. Il s'améliore en tant que passeur également. Je dis pas que c'est le meilleur cas, que c'est Lamar Jackson, mais je dis que Justin Fields s'améliore au fil du temps. L'année dernière, il a vraiment pris davantage soin du ballon avec les Steelers. Moi, je pense que les Jets, c'est peut-être à un ajout d'un receveur numéro 2, là, d'avoir une attaque vraiment potable, d'avoir une attaque intéressante là, dans la NFL. Et dans cette division-là, je pense que le deuxième rang de la division est à prendre là, entre les Dolphins, les Pats et les Jets. Donc, moi aussi, c'est peut-être à un Amari Cooper, un Keenan Allen, là, d'avoir une attaque qui, selon moi, va être assez respectable. Moi, il y a une chose qui m'a toujours dérangé de Justin Fields, c'est qu'en situation évidente de passe, il n'est pas capable de compléter une passe. Il n'est pas capable. Puis c'est ça. Puis en tant que carrière, ben justement, là, quand tu es en situation évidente de passe, je parle de troisième et long. Tu dois être en mesure, c'est pour ça qu'on te paye là, ton gros salaire, là, c'est d'être capable de compléter des passes. Puis Justin Fields, c'est très laborieux. C'est souvent là qu'il est victime de revirements, où des passes sont très imprécises. Alors, est-ce qu'il peut s'améliorer lors de situations évidentes de passe? Il n'a pas démontré qu'il était capable de le faire depuis le début de sa carrière. Alors, on va voir si c'est là qu'il va finalement s'améliorer là, dans l'uniforme des Jets. Mais, généralement, je ne veux pas être prophète de malheur. J'aime bien Justin Fields, même s'il est limité en tant que passeur. Mais généralement, il n'y a pas de carrière qui va jouer pour les Jets et puis qui relance sa carrière. C'est plutôt là que la carrière se termine des carrières. C'est là que ça va très mal. Écoute, il y a un long historique de ça au fil des décennies au cours de l'histoire.
Alors, je souhaite la meilleure des chances à Justin Fields, sincèrement, parce qu'on dit de lui qu'il est un travailleur acharné, il est toujours très populaire dans le vestiaire en raison de sa personnalité. Ben ouf, il a toute l'histoire des Jets à la position de carrière contre lui. On a une question de Gab Lefebvre 24 via Instagram qui nous demande quelle sera la nouvelle saga des Jets en 2026. Ouais, je ne sais pas s'il voulait dire en 2025 pour la saison à venir. Ouais, ça doit Il être en avait écrit 2025. Ouais. 2026, ouais, c'est ça. Quelle sera la nouvelle saga des Jets? Ben, peut-être Justin Fields, si ça va pas bien du côté de l'attaque des Jets, parce que je pense vraiment défensivement, c'est comme on vient d'en parler, il y a du talent du côté de la défense. Aaron Glenn est un ancien coordinateur. Mais c'est si du côté de l'attaque ça va mal encore. Là, si Justin Fields ne commence pas bien la saison, peut-être que ça pourrait être là la saga du côté des Jets. Mais je crois sincèrement que j'espère, du côté de l'organisation des Jets, Marc-André, qu'on a compris là, qu'il faut éviter les distractions. Là. On ne peut pas avoir plein de distractions comme ça a été le cas lors des dernières années. Là. Est-ce qu'on peut juste s'en tenir au football du côté des Jets? Si on fait ça, déjà là, ça serait une victoire, là, selon moi. Je ne sais pas s'il va y avoir une autre saga cette année du côté des Jets parce que la chose qu'il fallait faire, Aaron Glenn le fait, c'est-à-dire imposer des balises, imposer un cadre à cette équipe-là. Je trouve qu'il y a un vent d'optimisme là, à New York en ce moment. Si j'avais à choisir un aspect, je dirais peut-être Hmm. que Breece Hall va bouder à un moment dans la saison. Pas connu une grosse saison l'année dernière, Breece Hall. Euh, a ralenti, ou en fait, depuis sa saison recrue qui était exceptionnelle, a vraiment ralenti. Là, c'est devenu un porteur de ballon. Donc, j'ai bien hâte de voir est-ce que Breece Hall va se faire ravir le poste de porteur de ballon numéro 1 par Braylon Allen. Ça pourrait peut-être créer des remous là, chez les Jets. Mais encore là, je pense qu'on va utiliser un comité, donc chacun va trouver son compte dans cette attaque-là. Mais ouais, peut-être que Breece Hall là, pourrait bouder, pourrait faire justement quelques vagues là, en 2025. Bon, on s'est débarrassé de la drama queen Aaron Rodgers, donc déjà là, ça diminue les chances qu'il y ait un roman savon, une saga du côté des Jets, mais ce sont les Jets, on verra, ils trouvent tout le temps là, des façons là, justement là, de devenir une saga dans leur histoire. Là. C'est ça un peu l'histoire de la concession là, des Jets de New York. Effectivement, effectivement. Et si on regarde au niveau fantasy, Didier, Justin Fields, on a parlé de ses qualités de passeur ou Oui. de son Mais leadership. avant, Oui, vas-y. le over-under Ah! des Jets, avant Marc-André. Excuse-moi. Alors, vas-y en premier pour l'over-under des Jets. Alors, selon les preneurs au livre, leur over-under a été établi à 5 victoires et demie. Alors, est-ce que tu crois que les Jets vont pouvoir justement avoir plus que 5 victoires, donc plus que 6 victoires là, dans le fond? Là? Je suis peut-être seul sur mon île, Didier, là, mais je feel la vibe chez les Jets. Je feel Aaron Glenn en ce moment et j'ai mis Hmm. plus. Et je pense même qu'on pourrait batailler pour le deuxième rang de la division, avoir 8, voire 9 défaites, là, 8, voire 9 victoires, pardon, avoir une fiche au-dessus de 500 du côté des Jets. On a une bonne défense qui, je pense, manquait juste un peu de retrouver sa confiance ou son swag, là, qu'on dit, en défense. Je pense qu'on a des éléments en attaque, Garrett Wilson, Justin Fields. Je pense que c'est des gars qui ont, on dit des playmakers, c'est des gars qui ont des habiletés certaines. Ça pourrait faire des flamèches sur le terrain. Je sais que les preneurs au livre sont très pessimistes envers les Jets cette saison, Hmm. mais moi, je suis quand même assez optimiste. Je pense que 8, 8 victoires, ce serait atteignable pour eux. Ouais, on voit à l'écran, hein, 14 saisons consécutives sans participation en éliminatoire. Faut remonter à l'époque de Rex Ryan, la dernière fois qu'on a participé aux éliminatoires du côté des Jets. Là. Puis on utilisait une recette comme j'ai parlé tout à l'heure. Là. On misait sur une excellente défense. La défense des Jets à cette époque-là, elle était brillante. Puis en attaque, la formule de Rex Ryan, comme il disait, c'était ground and pound. Courir avec le ballon. Là. C'était ça qu'on faisait pour demander à Mark Sanchez de compléter quelques passes. Je crois que si on utilise le même plan de match,
Je sais que la NFL a grandement changé depuis, mais on pourrait connaître du succès parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a deux porteurs de ballon talentueux. Tu as parlé de Brees Hall. Bon, l'année dernière, ça faisait juste un an qu'il avait déchiré un de ses ligaments croisés antérieurs. Je pense qu'il va être meilleur cette année. Tout ça pour dire que je crois que les Jets vont gagner au moins 6 matchs. Donc, moi, je vais dire plus en termes d'over-under pour la saison des Jets de New York. Bon, là, on va y aller du côté fantasy, du côté des Jets, parce que ça a été une déception l'année dernière, bien sûr, bon, avec toute la saga Aaron Rodgers et tout. Mais est-ce que tu crois qu'il y a un beau potentiel en termes de fantasy football du côté de l'attaque new-yorkaise? Mais Justin Fields, Didier, si je manque les carrières élites cette saison, les Burrow, les Allen, les Jackson, les repêchages ne vont pas comme je le souhaiterais. Je trouve que Justin Fields s'avère payant. Il est le quart numéro 12, 13. En ce moment, je peux attendre et encore attendre pour repêcher Justin Fields. Et je pourrais peut-être jumeler un autre quart sur mon banc, un Dak Prescott, par exemple, là, qui est repêché quand même assez tardivement. Ça peut être un excellent duo. Donc, Justin Fields, parce qu'il est payant au niveau fantasy, j'en ai parlé tout à l'heure. Il court avec le ballon, il devient payant. L'année passée, là, Didier, avec les Steelers, il a été le quart numéro 7 pour les points par match. Dans le top 10 pour les points par match. Didier, Justin Fields est le meilleur exemple qu'au niveau fantasy et la réalité, c'est deux choses différentes. Parce qu'au niveau fantasy, il est très souvent dans le top 10 à la position de carrière. C'est un excellent quart. Pour les points par match, en 2023, il était le quart numéro 11. En 2022, le quart numéro 5 au total au niveau fantasy. C'est astronomique. Alors, moi, je pense que Justin Fields, pour le fantasy, il est payant. Mais dans la réalité, ça demeure un quart très ordinaire, là, je l'avoue. Ouais. On parle de fantasy football, là, puis je suis d'accord Mhm. avec toi en raison de ses talents de coureur. Ouais, il a un rôle de partant là, comme carrière en termes de fantasy football. Maintenant, Brees Hall, j'en ai parlé tout à l'heure. Tu t'attends à quoi là, du côté de Brees Hall? Souviens-toi, écoute, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans là, qu'il était choisi dans le top 5 des repêchages. Là, les choses ont changé. Est-ce que tu penses qu'il va retrouver la forme? Disponible en troisième ronde maintenant. Il est passé d'un top 5 Hmm. overall, au total, au niveau fantasy, à un choix de troisième ronde. Euh, il est encore jeune, Didier. Il a seulement 24 ans. Je pense qu'il peut rebondir adéquatement. Mais ce qui m'effraie, par exemple, on laisse planer qu'il y aura un comité là, du côté des Jets de New York avec Allen. Donc, pour moi, Brees Hall, j'ai bien hâte de voir encore là. Je pense que Brees Hall, c'est un cas de camp d'entraînement au mois d'août, voir comment tout ça se dessine, à quel point il est utilisé dans le champ arrière, est-ce qu'il est utilisé en situation de passe. C'est un bon porteur de ballon également en situation de passe, mais il échappait énormément de ballons. Et derrière, il avait un problème aussi d'échapper tout court. 15 échappés ou ballons échappés en situation de passe, c'est énorme pour Brees Hall. Il doit rebondir et je pense qu'il le sait. Encore là, il est encore jeune, il a un certain potentiel, Brees Hall. S'il traîne dans vos repêchages, donc on parle de choix de troisième ronde, mais s'il traîne jusqu'en quatrième, il peut s'avérer une excellente valeur au niveau. Ben, ça a souhaité, là, parce que Brees Hall était électrisant il y a 2 ans. J'espère qu'il va pouvoir retrouver la forme qu'il avait. Maintenant, Garrett Wilson. Ça, ce receveur qui a toujours été productif depuis le début de sa carrière avec les Jets de New York. Peu importe qui est le carrière, il trouve une façon de gagner 1000 verges, même si là, ça n'a pas été une grande de grande carrière avec qui il a joué. On le voit ici, là, l'année dernière, 101 réceptions tout de même. Alors, est-ce que ça va se poursuivre pour Garrett Wilson avec Justin Fields au poste de quart? Je le rappelle, les deux joueurs étaient coéquipiers avec les Buckeyes d'Ohio State dans les rangs universitaires. La chimie est indéniable, Didier, ça c'est sûr, mais on se rappelle, Garrett Wilson a connu un début de saison tout simplement fulgurant jusqu'à l'arrivée de Davante Adams, qui était la muse d'Aaron Rodgers. Alors Fini là, on a ça, là, c'est commencé à... fini ça. On a commencé à moins l'utiliser. Il a commencé à être vraiment fâché. Là. Il était sorti dans les médias qu'il voulait même demander d'être échangé là, si c'était pour continuer ainsi. Chose certaine, c'est qu'Aaron Glenn a dit à propos de Garrett Wilson, give him the ball as much as possible. Donc, on reconnaît le talent de Garrett Wilson. 3 saisons de 1000 verges, c'est pas rien. Il est un receveur. Il a terminé au 11e rang l'année dernière là, à la position de receveur quand même, malgré la venue de Davante Adams, qui est venu vraiment couper dans les ballons dirigés vers lui, dans ses cibles. Je pense que c'est une bonne valeur, Garrett Wilson, en ce moment au niveau fantasy. On le repêche en troisième, quatrième ronde.
Et c'est pas une question de talent dans son cas, et c'est même pas une question de chimie maintenant avec Justin Fields. C'est vraiment une question d'opportunité. Est-ce qu'il aura assez de ballons dirigés vers lui pour connaître du succès? Ah, écoute, moi, Garrett Wilson, je suis un fan de lui. J'aimerais tellement ça le voir jouer avec un carrière étoile. Je me disais qu'avec Aaron Rodgers, il allait, justement, là, c'était son opportunité. Malheureusement, bon, Aaron Rodgers n'était plus le joueur qu'il était à l'époque à Green Bay. Mais en tout cas, mais j'aime ça les propos que tu viens de mentionner d'Aaron Glenn, qui dit qu'il faut lui remettre le ballon le plus souvent possible. En tout cas, ça, c'est très intéressant en termes de fantasy football pour les gens là, qui envisagent de repêcher Garrett Wilson.